Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la correction de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2019, partie droit. L'examen dure 1 heure et un total de 50 points est alloué. Comme il s'agit d'un examen de droit, nous allons régulièrement consulter les textes de loi applicables pour chaque question. Et la seule source officielle pour faire cela est le site internet de la Confédération suisse que vous trouvez à l'adresse www.admin.ch. Descendons à la première question sans plus tarder. Il s'agit d'une question ici qui concerne Nicolas, qui souhaite s'offrir un bonsaï et qui, en surfant sur Internet, découvre le site de la société Zennar SA, dont le siège est à Zug. Zennar offre 4 exemplaires de l'arbre recherché par Nicolas. Celui-ci choisit le bonsaï avec le numéro de commande PP3 et le place dans sa corbeille virtuelle de marchandises. Il indique son adresse de domicile à Genève, son adresse email et valide sa commande en cliquant sur commander. Peu après, il reçoit par email une confirmation de sa commande et une facture électronique, avec un email qui précise la livraison intervient sous 3 jours depuis le magasin de bonsaï à Waldschwil. Pour la question A, il faut indiquer le moment auquel le contrat est venu à chef, autrement dit, le moment auquel le contrat est conclu. Les réponses possibles sont lorsque Nicolas a envoyé sa commande en cliquant sur commander ou lorsque la confirmation de la commande de Zennar parvient à Nicolas. On voit déjà à la question B que la réponse devra être motivée et que nous devrons indiquer l'article de loi applicable. La question ici porte sur la conclusion du contrat, ou plus précisément le moment de la conclusion. Comme vous le savez, pour qu'un contrat existe, il faut d'une part une offre et une acceptation. L'acceptation déploie ses effets au moment où elle parvient à l'offrant, selon la théorie de la réception. Et c'est à ce moment-là que le contrat est conclu. Il faut donc savoir qui, de Zennar ou de Nicolas, a offert et qui est celui qui a accepté. Si Zennar a offert de vendre les bonsaïs en les affichant sur son site internet, alors Nicolas pouvait l'accepter en cliquant sur commander et le contrat était alors conclu au moment où la commande de Nicolas est reçue par Zennar. Si par contre Zennar n'a pas offert en affichant les bonsaïs sur son site internet, alors c'est Nicolas qui a offert de les acheter au moment où il transmet sa commande. Et dans ce cas, le contrat est conclu au moment où Zennar accepte l'offre de Nicolas et où la confirmation de Zennar parvient à Nicolas. Pour trouver la réponse à cette question, savoir qui a offert, il faut se rendre dans le Code des obligations. Nous allons donc retourner sur le site internet de la Confédération suisse. Nous voyons ici que nous sommes bien à droite, et je le surligne à l'écran, dans le Code des obligations. Nous avons une question qui porte sur la conclusion du contrat. Il faut donc aller dans la première partie, disposition générale. On parle de la formation, de la création des obligations, titre premier. On parle d'obligations qui résultent d'un contrat. J'ouvre dès lors le chapitre 1. Et nous voyons ici les articles s'afficher. Parmi les différents articles, nous voyons un article 7 qui concerne les offres publiques. Si j'ouvre cet article 7 et que je me rends à l'alinéa 2, nous lisons que l'envoi des tarifs, de prix courants, etc. ne constitue pas une offre de contracter.